Bonjour à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens cet après-midi avec une autre vidéo d'encouragement pour vous booster comme d'habitude. J'espère que ma précédente vidéo sur la malédiction verbale vous a édifié, vous a apporté quelque chose de plus. Alors, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui s'abonnent. Je vous dis merci. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. Alors, je reviens cet après-midi avec une autre vidéo pour vous parler de la communion avec le Saint-Esprit. Cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne où je parle plus de Dieu. Je veux faire connaître aux nouveaux convertis, ceux qui n'ont pas encore eu l'expérience dans la vie chrétienne, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis chrétienne et j'ai, de par mes petites expériences, quand même partagé avec mes frères, mes soeurs qui n'ont pas encore expérimenté la personne du Saint-Esprit. J'ai fait des vidéos sur la personne du Saint-Esprit et j'aimerais approfondir aujourd'hui pour vous montrer l'intérêt, l'importance du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau, oui, ça fait 10, 20 et nous le voyons aussi sans prétention aucune. Plein de chrétiens qui sont nés de nouveau mais qui n'ont aucune communion avec le Saint-Esprit et qui ne sont pas nés de nouveau. Cela ne date pas seulement de 5 ans, peut-être 5 ans et plus 10 ans, mais ils n'ont jamais expérimenté la personne du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, prête-moi ton attention ce soir. Alors, j'aimerais vous parler de l'expérience du Saint-Esprit parce que moi-même, j'ai vécu ça. Quand j'étais nouvellement convertie, je ne connaissais rien sur la personne du Saint-Esprit. J'allais à l'église comme tout le monde, sans plus. J'allais tous les dimanches, parfois dans les réunions hebdomadaires, mais je sortais comme je suis venue. Et peut-être que tu es dans ce cas-là, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es nouvellement converti, tu ne sais pas comment ça marche, mais je t'invite à me prêter ton attention. Alors, je vous disais tantôt que pour avoir une vie chrétienne victorieuse, vous devez être en communion avec le Saint-Esprit. Depuis le jour où le Saint-Esprit s'est révélé à moi, ma vie chrétienne a pris de l'envol. Comme je le dis tantôt, Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Le Saint-Esprit est la personne qui est là pour t'enseigner les rudiments de la vie chrétienne, pour t'amener en profondeur dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. D'où l'importance d'entretenir une communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui guide tes pas, c'est lui qui te montre le chemin à suivre. C'est lui. Certains me diront, comment faire pour l'entendre? De la même façon, un enfant naît. Comment l'enfant fait pour discerner la voix de sa mère parmi 1000 autres femmes? C'est en passant du temps avec sa maman. Le bébé qui vient de naître naturellement, il discerne la voix de sa mère parmi 1000 autres femmes. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps avec sa maman. Il a grandi aux côtés de sa maman. D'où l'importance, quand on est de nouveau, de passer du temps avec le Saint-Esprit, de prendre des enseignements. C'est important. Plusieurs chrétiens sont nés de nouveau depuis des dizaines d'années. Mais il y en a parmi eux qui n'ont jamais expérimenté la personne du Saint-Esprit. Il y en a même d'autres qui ne savent même pas que le Saint-Esprit existait. Ce n'est pas de leur faute. Ça part aussi des enseignements que nous avons reçus. Parce qu'il y a certains enseignements où on est dépendant de l'enseignant, on est dépendant des pasteurs, alors que Jésus a dit que le voile qui nous séparait de Dieu et de nous a été déchiré à la croix. Et Dieu s'est rendu accessible à tout le monde. Donc,
Quand tu nais de nouveau, c'est vrai, tu dois grandir, mais tu dois apprendre aussi à discerner la voix de Dieu. Sinon, tu es en danger. Plein de chrétiens là dehors sont en danger. Ils ne discernent pas la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit les parle, ils ne sont pas sensibles. Et ça parle de la maturité spirituelle où chacun doit prendre la décision de grandir dans la vie chrétienne. Parce que cette vie ne nous appartient pas. On est comme des petits bébés et on a besoin d'être nourris pour grandir, pour avoir une bonne croissance. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Donc, je t'encourage à développer ta communion avec le Saint-Esprit. Je suis partie à l'église, j'étais née de nouveau. Ça date de 20 ans aujourd'hui. Mais à mes débuts, je ne savais même pas qui est le Saint-Esprit, comment lui parler. Mais j'ai appris. C'est la frustration qui m'a amenée à chercher Dieu pour ce qu'il est. Dans mes moments difficiles, vous imaginez, plein de chrétiens dépendent de leurs frères et de leurs sœurs. Vous êtes né dans une famille. Vous n'avez jamais entendu la voix de votre père. Il faut toujours un intermédiaire entre votre père et vous. Quelle frustration! Humainement, nous tous, nous sommes nés dans une famille d'un père et d'une mère. Nous allons voir notre père quand on avait des problèmes. Même si ton père est méchant comment, même si ta mère était méchant comment, mais tu partais quand même voir ton père. Tu ne partais pas demander à ton frère d'aller dire à ton père que tu as un problème. Humainement, c'est incompréhensif. Donc, c'est la même chose. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Plein de vies chrétiennes sont en dents de scie, sont méli-mélo. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une communion profonde avec le Saint-Esprit. Plein de chrétiens se demandent même, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai que des problèmes, je n'ai que des problèmes. Hein? On m'avait vanté un Jésus bon, un Jésus qui va me sauver, un Jésus où je n'aurai plus de problèmes. Ce n'est pas vrai. Tu auras des problèmes, mais tu dois savoir que même dans ces problèmes-là, Jésus est avec toi. Et que c'est le meilleur choix d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et plusieurs chrétiens ont accepté Jésus comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas la personne du Saint-Esprit régner en eux. Le Saint-Esprit est venu pour te guider, pour te conduire dans tous les domaines de ta vie. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Mais la question que j'aimerais te poser, où en es-tu avec ta communion avec lui? L'honores-tu? Es-tu sensible à lui? Sinon, mon frère et ma soeur, répands-toi et demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Parce que Jésus a dit ça à ses disciples, qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de puissance. Mais pourquoi certains chrétiens n'ont pas la sagesse? Ils n'ont pas la puissance. Ils sont en train de courir à gauche. Ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Viens ici, on va prier pour toi. Viens là-bas, on va prier pour toi. Même au travers du Covid, pendant les années 2000, 2020, c'est là où plein de chrétiens alors étaient frustrés. Les chrétiens qui dépendent toujours des autres. Ils étaient coincés. Donc, je t'encourage à développer ta communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a sauvé 1001 fois des situations, même de la mort. J'avais une tante qui avait un de ses copains qui voulait me vendre au diable. Mais c'est le Saint-Esprit. Le copain en question savait que j'étais dans des moments difficiles, j'avais des problèmes financiers difficiles et il voulait profiter de cette faiblesse pour me livrer à Satan. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit que fais très attention, ce monsieur a des mauvaises intentions. Il paraît comme un ange, mais c'est un loup masqué. Et j'ai dit, what? Seigneur. Il m'a dit, oui, oui, fais très attention. Et c'était vrai. Parce que le monsieur, j'avais un problème d'argent. Il m'a dit, viens chercher, je vais te dépanner, je vais t'aider. Je suis un ami de la famille. Méfiez-vous, méfiez-vous. On dit que notre malheur ne vient jamais loin.
c'est à côté de nous. Mais si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, comment tu le sauras? D'où je t'interpelle, mon frère, ma soeur. Au lieu de chercher d'abord l'argent, cherche à renforcer ta communion avec Dieu. Parce que si tu as Dieu, si tu as le Saint-Esprit à tes côtés, tu as tout. Tu peux avoir des problèmes, mais tu as une paix intérieure. Donc, je t'encourage à donner le volant de ta vie au Saint-Esprit et à dépendre totalement de lui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.